Nicolas Turquois pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, Monsieur le Haut-Commissaire, chers collègues, notre société est confrontée à de nombreux maux qui sont autant de défis que nous essayons de relever à travers des politiques publiques sur lesquelles nous débattons ici longuement. La pauvreté, le logement, l'intégration, la violence intrafamiliale, le chômage, l'éducation, le déséquilibre des finances publiques, la santé, la sécurité, et j'en passe. Sans pouvoir être réduit à cette seule question, l'accès à l'emploi est un déterminant majeur de ces problématiques. Au groupe démocrate et plus largement dans cette majorité, nous avons la profonde conviction que l'emploi est un moyen puissant de lutter contre la pauvreté d'abord et de travailler ensuite tout le cortège des conséquences qui y sont liées. L'emploi est pour nous aussi un facteur d'intégration et de cohésion sociale. Il donne une place à chacun dans notre société et permet de financer nos politiques de solidarité qui sont au cœur de notre modèle social. L'emploi a donc été un fil rouge de l'action des gouvernements depuis le 2017. Favoriser la formation professionnelle, réindustrialiser la France, lever les verrous administratifs de l'emploi, diffuser largement l'apprentissage ont été autant de politiques cohérentes autour de l'emploi. Et les résultats sont là. Près de 2 millions d'emplois créés, 900 000 contrats d'apprentissage signés sur un an et un taux de chômage historiquement bas. Mais nous ne nous en satisfaisons pas. Il nous faut aller vers une société du plein emploi, c'est-à-dire une situation où le taux de chômage sera inférieur à 5%. C'est l'ambition du texte qui est soumis à votre vote. Il porte une approche singulièrement différente des politiques menées jusque-là en matière d'emploi en s'appuyant sur deux constats. Le premier, c'est que les personnes encore privées d'emploi aujourd'hui le sont pour la plupart à cause de déterminants extérieurs aux questions de formation et de compétences. Ces personnes ont souvent soit un ou soit des problèmes de mobilité, de santé, de garde d'enfants, de maîtrise de la langue ou de l'informatique. Et si nous ne considérons pas ces freins-là, il est illusoire de vouloir les ramener vers l'emploi. À quoi bon proposer un poste à une femme seule avec des enfants si elle n'a pas de solution accessible physiquement et financièrement pour faire garder ses enfants? Les acteurs de l'emploi doivent absolument intégrer cette dimension pour permettre à ces personnes d'accéder à l'emploi. Le deuxième constat concerne l'organisation de l'insertion. Complexe comme souvent et avec assez peu de coordination. Bref, un système qui exclut les plus éloignés de l'emploi et qui n'est pas source d'efficacité. Ce projet de loi propose donc une approche coordonnée de tous les acteurs de l'emploi et notamment au niveau local. Il faut de la cohérence dans l'organisation, c'est l'ambition du réseau France Travail. Et ce texte met en œuvre un accompagnement 360 degrés de la personne éloignée du travail. Il faut tenir compte de tout ce qui freine le retour à l'emploi. Cet accompagnement doit être progressif d'abord et intensif ensuite. C'est une des conditions de la réussite. Je déplore cependant que l'examen de ce texte ait été l'occasion pour certains de faire de la politique sur le dos des plus fragiles. Le RSA doit être temporaire et s'intégrer dans un parcours d'insertion. Je regrette aussi vivement le rejet de l'article 10 par la NUPES et l'extrême droite. Article 10 consacré à l'accueil de la petite enfance. L'absence de solution de garde est le frein majeur pour le retour à l'emploi, en particulier pour les femmes isolées. Les députés démocrates sont donc fiers d'agir en faveur de l'insertion. Au-delà des mots, au-delà de l'incantation, au-delà de la stigmatisation, il faut des actes et nous les posons à travers ce texte. Merci donc pour ce projet de loi. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Arthur de